Vierzon, c'est d'abord 3 minutes d'arrêt, tout le monde descend. Correspondance pour Limoges à Souterraine. Vierzon, c'est également un salon de coiffure où ma mère travaillait. Vierzon, c'est également les souvenirs où j'étais à 4 pattes dans le salon pour dire à telle cliente « Ah, toi t'es bête, toi t'as un long nez, etc. » Vierzon, c'est plein de souvenirs. Mais Vierzon, c'est également ma ville natale. Mais j'aimais chanter. Alors après être clarinettiste, je suis devenu chanteur. Et il n'y avait qu'une personne qui pouvait m'auditionner à Paris, c'était Mireille. Et je suis parti. C'est plus qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est quand même devenu une réalité depuis quelques décennies, pas trop quand même, mais un peu. Et il est vrai que grâce à ce rêve qui s'est réalisé, j'ai rencontré des gens merveilleux et on a partagé avec le public, avec les artistes, des moments privilégiés. Le petit conservatoire de Mireille, je me souviens, Sabine Paturel, Christiani et combien d'autres, Jean-Jacques Vanier. Et oui, tout le monde est passé, beaucoup en tout cas, chez Mireille. C'était un petit peu avant les tremplins de la chanson. Et quand je suis arrivé devant Mireille, elle m'a posé la question « Que voulez-vous faire ?» J'ai dit « Je veux être chanteur, madame. » « Ah alors, si vous voulez être chanteur, allez-y, chantez. » J'ai chanté une chanson de Piaf, non rien de rien, c'est pas vraiment mon style, mais ça a marché. Alors grâce à Mireille, on a commencé des spectacles. Elle a monté une comédie musicale de Jean-Noël Dupré. Une brebis pas comme les autres, une comédie musicale un peu loufoque. On l'a même chantée pour Mitterrand à l'Élysée, s'il vous plaît, puis on a fait des tournées. Elle nous a appris en fait la scène, le public. C'est ça le plus important. Ma mère avait envoyé une photo de moi, chantant traîner, quand j'étais au Club Med à Gadir, il y a de la joie, bonjour les hirondelles. Et un jour, Charles a reçu la photo et Charles m'a contacté. Évidemment, lorsqu'il m'a téléphoné, j'ai cru un canular. J'ai raccroché, j'ai dit écoutez, merci beaucoup, mais rappelez-moi un autre jour. Il m'a rappelé 3 minutes plus tard, il était mort de rire. Il m'a dit écoutez, bon, vous êtes Christian Lebon, ok, moi je suis Charles Trenet, un jour on se verra. Prenez mon numéro de téléphone. J'ai raccroché et quelques heures plus tard, quand j'ai su par ma chère mère qu'une photo avait été envoyée, celle de moi, à notre ami Charles Trenet, j'ai compris que là, j'étais peut-être dans la réalité. L'association Charles Trenet, Charles voulait justement pérenniser un petit peu ses castings pour découvrir des artistes, les aider, comme lui avait été aidé du reste par Max Jacob ou Cocteau ou d'autres. L'association Charles Trenet avait pour but d'aider les artistes à faire de la scène, à se faire connaître du grand public comme du monde artistique. C'est important dans notre métier. Il faut savoir où frapper, dans quelle porte et surtout à qui s'adresser. Donc c'était plutôt bien parce que lorsqu'on organisait une grande manifestation, il était là. Il venait soutenir tous ces jeunes, ça amenait la presse, etc. Et ça fait connaître l'association et les tremplins, les castings en public, avant la Starac, avant la Nouvelle Star, avant Graines de Star, tout ça, bien avant tout ça. Nous, on était déjà là avec notre ami Charles. Ah, Chevalier des Arts et des Lettres. Alors là, écoutez, on me l'a donné, je ne l'ai pas demandé. J'en suis vraiment ravi, puis fier à la fois. Et le livre, c'est tout simplement, c'est un livre témoignage qui parle des 20 ans que j'ai pu partager avec le Fou Chantant, les anniversaires, les moments extraordinaires, les vacances aussi, puis le travail, les tournées, la scène, les coulisses, les rencontres. Car grâce à Charles Trenet, j'ai rencontré des gens merveilleux, comme Charles Aznavour, entre autres, mais combien d'autres encore. Mais c'est également le fruit de tout un travail, et pas uniquement le mien, mais de toute mon équipe, d'Anthony Dumas aussi, qui est mon collaborateur depuis 30 ans. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille, la grande famille du showbiz, comme l'on dit. Mais nous, on a oublié le business, on est resté dans le show, voyez-vous, c'est ça. Alors le Cabaret des Artistes, c'est un endroit à découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, parce que regardez, tout est prêt, vous savez pourquoi ? Parce que dans quelques heures, la salle va être garnie, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. C'est la première demi-finale. Il y en aura 3 et il y aura notre finale nationale qui aura lieu au Palais des Glaces le lundi 20 janvier. Nous avons des antennes dans toute la France, également en Belgique, en Polynésie et prochainement au Maroc. L'association qui porte mon nom maintenant a toujours pour but de promouvoir la chanson francophone. Du reste, il va y avoir un site que vous pouvez visiter. Le Cabaret des Artistes, on y est, regardez, il ne manque que vous. Plein de gens ont démarré chez nous, alors pourquoi pas vous ? Si vous êtes chanteur, ventriloque, imitateur, illusionniste, peu importe, si vous avez envie de faire de la scène, venez nous voir. On est là pour vous accueillir, pour vous soutenir, pour vous suivre, pour vous aider et peut-être vous produire. Anthony Dumas, mon collaborateur de toujours, toute mon équipe, sommes là pour vous accueillir. Alors n'hésitez pas, c'est une adresse utile. Visitez notre site Christian Lebon et un jour viendra, vous serez sur scène avec moi. On compte sur vous.